doesn't seem fair. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci sur le dernier film Marvel qui est le deuxième opus de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le film est sorti le 4 mai au cinéma. Pour vous faire un peu le topo, en fait le film devait sortir avant Spider-Man No Way Home, mais après je ne sais pas ce qui s'est passé dans le calendrier entre Sony et Marvel, et en fait c'est Spider-Man No Way Home qui a lancé le multivers, alors que normalement ça devait être Doctor Strange qui devait lancer le multivers au cinéma, parce que le multivers a été lancé dans la série Loki qui est disponible sur Disney+. Juste avant de commencer la critique, je veux juste vous expliquer que cette critique sera 100% spoil, parce qu'en fait je ne pouvais pas expliquer certaines séquences sans spoiler. Donc je vous invite à aller voir le film et ensuite aller voir ma vidéo pour ne pas être spoilé, et comme ça on pourra en parler tranquillement dans la section commentaires. Et bien évidemment aussi de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, c'est simple, c'est facile, et puis ça fera tout simplement 1 €. Après les événements de Spider-Man No Way Home, on retrouve Doctor Strange qui devra traverser le multivers pour sauver une petite fille du nom de America Chavez, qui est recherchée par Wanda Maximoff, qui est la grande méchante du film et qui est devenue aussi la sorcière rouge après la série WandaVision. Donc Strange va traverser de nombreux multivers où il verra différents personnages de l'univers Marvel et même lui-même, et devra se surpasser pour vaincre Wanda. Pour le casting, on a Doctor Strange, toujours joué par Benedict Cumberbatch. On a aussi Elizabeth Olsen en Wanda Maximoff, sorcière rouge, et qui fait une très bonne prestation. On a aussi Rachel McAdams qui rejoue Christine Palmer, et une autre Christine Palmer d'un autre univers. Et il y a aussi Benedict Wong qui joue le sorcier suprême Wong, et un nouveau personnage, America Chavez, joué par Xochitl Gomez, qui entre dans la grande famille des personnages du MCU. Bon, et bien que vaut ce nouveau film Marvel centré sur Doctor Strange? Eh bien, pas mal du tout, j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas le Marvel habituel qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps, ça change un peu. Je préfère vous prévenir aussi d'éviter d'amener vos enfants, même si c'est marqué tout public, parce qu'il y a certaines séquences et puis de morts aussi qui sont plutôt trash. Après, il est un peu connu pour ça aussi, Sam Raimi, de pouvoir mélanger l'horreur et puis l'humour, comme on a eu l'habitude avec, je crois qu'il utilisait beaucoup ça dans Evil of the Dead, pardon. J'ai eu un moment d'absence. Et donc voilà, puis même dans Spider-Man, il utilisait un peu le thématique un peu horreur, comme par exemple quand Dr Octopus est sur la table d'opération et qu'ils essayent d'enlever ces 4 tentacules de son dos. Et cette séquence-là faisait un peu les thématiques de l'horreur, et c'était plutôt bien tourné, vu que Sam Raimi est quand même un très bon réalisateur. Et je trouve aussi qu'il emmène aussi ce petit vent d'air frais dans le MCU, comme a fait Chloé Zhao avec The Eternals, et donc c'est plutôt plaisant à voir. Puis ensuite la technique, la mise en scène, et puis tout ça, il n'y a rien à dire, franchement c'est du bon travail quoi. De même pour les effets spéciaux. Il y a aussi des très bons plans et des très bonnes transitions, comme par exemple au début du film on se retrouve avec un Doctor Strange d'un autre univers avec America Chavez. Et en fait, America Chavez ouvre un portail interdimensionnel, et ils sont tous les deux inspirés, tout comme la caméra est aspirée par ce portail interdimensionnel. Et la caméra part dans tous les sens pour ensuite retrouver Doctor Strange comme s'il faisait un rêve. Et puis on a aussi le même principe avec le professeur Xavier, car oui, il y a le professeur Xavier qui vient d'un autre univers, parce que dans cet univers-là, il y a les Illuminati et il en fait partie. Donc en fait voilà, il y a le professeur Xavier qui rentre dans la tête de la Wanda de son univers pour essayer de la sauver, et en fait la caméra plonge dans ses yeux, et une fois qu'on rentre dans la tête de Wanda, j'ai trouvé cette partie-là, cette mise en scène-là vraiment très belle, parce qu'on est vraiment dans un fond blanc, et puis à un moment donné on se retrouve avec de la fumée rouge pour montrer vraiment l'apparition de la sorcière rouge méchante qui vient de notre univers. Et puis ensuite le professeur Xavier se fait tuer avec un bon craquage de nuque.
Donc voilà pour vous dire pourquoi, pourquoi il ne faut pas amener vos enfants, parce que je pense qu'il y a certaines morts, ça peut être très étonnant. Il y a aussi le Docteur Strange de notre univers que l'on connaît, qui essaye à un moment de sauver America Chavez, et puis en la sauvant, il la plonge avec lui dans le portail qu'elle a ouvert, et en fait on se retrouve dans différents multivers, donc on découvre tous les multivers du MCU, et en fait dedans voilà on peut se retrouver dans un multivers de dessins animés, je crois qu'à un moment ils apparaissent comme si c'était de la peinture, il y a un multivers vraiment futuriste, et puis je trouve ça aussi intéressant de rentrer et de nous montrer un multivers, parce que dans Spider-Man No Way Home, le multivers était quand même très mal expliqué, c'est mal traité aussi, puis vraiment il y avait beaucoup d'incohérences déjà rien que dans le film. C'est pour ça que selon moi, le film ce Doctor Strange devait sortir avant Spider-Man No Way Home, vu comment le scénario a été conçu. En plus, c'est mieux expliqué et c'est plus cohérent et on croit à l'univers. J'ai trouvé ça cool que le fait qu'on fasse un rêve soit en quelque sorte un passage de la vie de ton toi mais d'un autre univers. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui peuvent entrer en jeu simplement avec cette idée dans le MCU. Le fait aussi de voir plusieurs Doctor Strange de chaque univers permet de voir comment se débrouille ce Doctor Strange dans cet univers-là, parce que vu comme je vous l'ai dit, il y a les Illuminati et dans cet univers-là, il y a un Doctor Strange qui est mort, on nous explique le pourquoi du comment, et vraiment voilà, c'est plutôt intéressant de découvrir d'autres univers, et on va dire que c'est vraiment un bon point pour ce film, car dans chaque univers, il se passe la même chose, mais avec d'autres situations. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre comme ça, mais par exemple, dans le multivers, on nous explique, dans le multivers où il y a les Illuminati, on nous explique que le Docteur Strange est mort. Pas héroïquement, parce que c'est eux qui ont choisi que ce soit lui le héros pour éviter de cacher certaines choses. Donc voilà, je ne veux pas trop vous expliquer, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu le film. Donc voilà, il y avait quand même des passages qui ont été quand même très intéressantes et puis qui permet à l'univers de vivre. Les personnages sont plutôt bien écrits, et quoi de mieux que de commencer par le personnage de Scarlet Witch qui est joué par Elizabeth Olsen, qui est juste excellente dans le rôle et qui nous montre encore une fois une performance mais vraiment excellente. Le mieux ce serait de voir WandaVision qui est disponible sur Disney+ pour comprendre pourquoi elle est dans cet état-là, parce qu'elle essaye de vivre dans un monde parfait où elle veut vivre avec ses enfants qu'elle n'a pas dans l'univers que l'on connaît, et que je crois que dans les autres univers, elle a cette famille qu'elle voulait avoir dans WandaVision. Elle veut aussi prendre les pouvoirs de America Chavez, qui est un tout nouveau personnage dans le MCU, c'est pour ça qu'elle essaye de prendre ses pouvoirs pour pouvoir traverser le multivers. C'est un personnage qui... Scarlet Witch est un personnage où on voit qu'elle a beaucoup de souffrance et de colère, et enfin on voit que c'est l'un des personnages les plus puissants de l'univers du MCU. Déjà que dans les comics elle est déjà bien puissante, et puis même Thanos ne peut même pas la battre. Là dans ce film on voit qu'elle est vraiment surpuissante, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun super-héros qui peut se mettre à sa table et lui dire je suis plus fort que toi. Il y a un passage aussi qui m'a beaucoup fait rire, comme je vous l'ai dit, il y a les Illuminati, et puis dedans il y a Flèche Noire, le grand chef des Inhumains, et aussi Reed Richards qui est Mister Fantastic. Et dans ce passage-là, à un moment, Reed Richards dit si tu veux nous affronter, ça va pas durer longtemps, parce qu'avec nous on a Flèche Noire, et Flèche Noire, il a la particularité d'émettre juste un petit son de sa bouche et pouvoir pulvériser n'importe quel méchant. Et en fait, à ce moment-là, elle dit avec quelle bouche? Et en fait, sa bouche s'est effacée, il émet juste un petit son, et il y a juste une petite partie de sa tête qui explose. Donc, moi, ça m'a fait rire parce que ça faisait un peu l'humour noir, et ça m'a plutôt plu. Et aussi pour vous dire, encore une fois, que chaque mort sont quand même très trash. En tout cas, je suis content que le personnage soit respecté et très bien écrit. On comprend pourquoi elle est tarée et qu'elle veut à tout prix ce qu'elle cherche. Et pour ce qui est de Doctor Strange, le personnage est bien plus respecté que dans Spider-Man No Way Home. Je suis vraiment désolé, c'est pas avec moi que vous allez avoir une bonne pub de Spider-Man No Way Home. Mais voilà, le personnage est bien plus respecté, il utilise beaucoup ses pouvoirs, il montre qu'il est toujours puissant.
Il prend toujours des bonnes décisions, hein, contrairement au film que je vous ai cité juste avant. Mais voilà quoi, mais au moins, il a pu retrouver sa grandeur de grand sorcier dans ce film, même si ce n'est plus le grand sorcier suprême suite à la décision qu'il a prise dans Infinity War où il a disparu pendant 5 ans. C'est Wong qui l'a remplacé. Et franchement, j'ai trouvé ça intéressant aussi, hein, le fait qu'il ait pointé du doigt sur la décision qu'il a prise pour donner la pierre de l'infini à Thanos, qui a permis à Thanos de diviser par 2 hein, le nombre de la population sur la Terre, ce qui fait que il y a des gens qui ont disparu, mais du fait qu'ils ont disparu, ils ont dû perdre aussi des êtres chers qu'ils n'ont pas eu le temps de voir. Donc il est un peu pointé du doigt là-dessus. Et vraiment, ça donne beaucoup de questionnements déjà sur le personnage et lui sur la décision qu'il a prise. On voit qu'il a quand même un peu de remords là-dessus et ce qui donne quand même un petit peu plus de profondeur au personnage. Et aussi, on remet beaucoup en question la vie du personnage de Doctor Strange avec simplement une seule question qui revient souvent dans le film, qui est « Es-tu comblé Stephen Strange ?» du fait qu'il n'est pas avec l'amour de sa vie, hein, du fait qu'il n'a pas eu le temps de l'avoir déjà dans ses films parce qu'il a eu pas mal de choses à faire avec le combat dans Infinity War et tout, et du fait qu'il a disparu pendant 5 ans. Là on voit qu'à la fin il essaye de se prendre en main et d'avancer sans avoir de remords. Alors il est vrai que c'est bien de sauver le monde en tant que super-héros, mais c'est vrai qu'on se pose pas beaucoup la question de est-ce qu'un super-héros est-il comblé? Et ça je trouve que c'était une bonne question dans ce film. Puis aussi, hein, on voit vraiment tout l'étendue de ses pouvoirs et on voit pourquoi c'était le grand sorcier suprême sur cette terre. Sinon pour la musique, c'est Danny Elfman qui a composé la musique du film. Hein. Il est ultra connu, il a fait la musique de Batman pour Tim Burton, il a fait la musique des anciens Spider-Man avec Tobey Maguire, qui là pour le coup retrouve Sam Raimi pour le deuxième opus de Doctor Strange. La composition du film est très bonne. En tout cas, elle est un petit peu plus inspirée que la version de la Justice League de Joss Whedon. Alors, est-ce qu'il a eu le temps de composer comme il faut la musique? Ça, après, voilà. Même il y a un passage, ça doit être plus vers la fin, où on a dû voir qu'il était très très inspiré parce qu'il y a tout un combat de composition de musique et tout qui était vraiment pas mal, franchement, ce petit combat. Où il y avait toutes les notes de toutes les partitions de musique connues, où il y avait 2 Stephen Strange qui s'affrontaient, je crois que c'est le Doctor Strange que l'on connaît et le Sinister Strange, qui vient d'un autre univers. Ce passage-là était plutôt cool et il y a tout un combat musical qui était plutôt très bien fait. Et voilà, il y a même un petit mélange de musique classique, et à un moment il y a même un petit passage un peu rock, et puis vers la fin on retrouve toutes ces partitions de musique mélangées, un peu rock'n'roll, où lorsque Doctor Strange se retrouve avec l'œil d'Agamotto sur le milieu du front. J'ai beaucoup aimé ce Doctor Strange de Multiverse of Madness qui nous permet d'approfondir un peu plus certains personnages de l'univers Marvel en commençant par Wanda et bien évidemment Doctor Strange. J'ai trouvé ça intéressant de visiter le multivers et de découvrir l'histoire de certains univers. La grande force de ce film, autre que les personnages et le rythme du film, je n'ai pas vu le temps passer en sachant qu'il fait 2h06 et on ne s'ennuie pas pendant tout le film. Je pense que Wanda vole un peu la vedette au personnage principal du film, hein, déjà pour l'écriture du personnage et par l'interprétation de Elizabeth Olsen qui est juste bluffante, et on voit que le personnage a beaucoup évolué depuis Avengers 2. Je lui attribue la note de 7 sur 10, c'est un Marvel qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ces derniers temps. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Vous avez mon avis sur le film Doctor Strange 2 In the Multiverse of Madness, donc laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film, laissez-moi aussi un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!